Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up assez coloré. J'avais envie donc de faire un make-up plutôt sympa et donc avec la palette donc Monaco de Sleek que je vous montre donc là, qui a vraiment des couleurs vraiment très intéressantes. Voilà, en fait quand je me suis habillée ce matin, j'ai mis un petit haut comme ça avec du vert, du fuchsia, des orchidées dessus. Et en fait c'est ça qui m'a inspirée. Donc voilà, si ça vous intéresse les filles, je vous dis à tout de suite. Donc là, je viens appliquer donc ma base blanche de chez NYX, qui est vraiment très bien pour donc amplifier les couleurs qui sont plutôt claires. Donc là, je vais prendre un blanc de chez Kiko, le 168, qui est un blanc vraiment assez lumineux. Donc on va le prendre. Je vais prendre pour cela le pinceau d'Urban Decay qui se trouve dans la Urban Decay numéro 1. Et je viens donc en prélever et en mettre en coin interne. Ainsi que vraiment dans le coin également, redescendant en bas pour donner une touche de lumière. Une fois que ceci est fait, nous allons prendre donc la Monaco de Sleek qui est vraiment magnifique, elle est vraiment très jolie. Alors je l'ai fait tomber une fois en faisant une vidéo, donc c'est normal si le premier fard est pété et celui-ci également. Donc c'est vraiment une palette qui est vraiment très intéressante au niveau des couleurs. Voilà, et donc là nous allons prendre cette espèce de fuchsia qui est très intense et très sympa. Donc c'est celui-ci. Et avec cette couleur, nous allons prendre un pinceau fluffy. Donc là je prends toujours pareil mon pinceau mon pinceau Baby 10. Voilà. Et donc je vais venir prélever la couleur, donc fuchsia. Je vais bien tapoter pour enlever l'excès. Et je vais venir l'appliquer. Donc je dessine ma banane et je viens donc dans le coin externe, en allant dans le coin interne, je reste dans mon creux de paupière et je dépasse sur la paupière immobile. Alors ça peut faire très peur ce genre de couleur, mais bon après une fois qu'on a su l'associer, ça fait plutôt sympa dans un maquillage. Une fois que nous avons fait donc hop, ceci, je viens donc prendre la couleur vert anis qui se trouve également ici, qui est sublime, elle est très belle. Je vais prendre mon pinceau plat de LF Eyeshadow Sea Brush et je vais venir donc le déposer sur la paupière mobile. Donc en laissant un tout petit quart de blanc pour donc laisser la lumière au maquillage. Là je mords un petit peu dans le coin et je remonte un petit peu dans le creux pour venir un petit peu mélanger ce fuchsia et ce vert. Pour intensifier ce vert, je vais donc maintenant prendre ma palette donc 168 couleurs et je vais venir prendre un autre vert parce que je trouve qu'il n'est pas assez vert celui-ci. Et je vais prendre, donc c'est cette palette là que j'ai collée en fait pour éviter que ça, d'avoir tout à déplacer à chaque fois. Et en fait nous allons prendre ce vert là, qui est exactement le même vert mais un petit peu plus intense. Donc je vais venir avec le même pinceau, prélever la couleur et en rajouter sur mon vert de départ. Je tapote pour bien intensifier la couleur.
une fois que ceci est fait, je vais donc prendre, je reprends donc ma palette Monaco et nous allons prendre cette espèce de violine assez clair mais qui est très très lumineux. Il est superbe, je vous le souhaite parce qu'il est vraiment super beau, vous voyez, il est vraiment magnifique. Donc là je vais venir donc le prélever, je vais le prélever avec un pinceau donc fluffy. Donc je ne reprends pas le même que l'autre parce que comme il a une couleur fuchsia, c'est pas possible. Et là c'est un ELF Blending Eye Brush. C'est la gamme à 1 €. Je vous les conseille pas, ils sont pas terribles. J'ai voulu tester mais bon voilà, ça s'arrêtera là. Donc je viens prélever cette couleur mauve. Et donc je reviens la mettre dans mon creux de paupière en mordillant un tout petit peu sur le rose mais pas trop pour qu'on ait donc ce dégradé de couleurs, donc fuchsia, mauve et vert. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je reprends le vert de la palette et je reviens donc en appliquer. Une fois que ceci est fait, je vais prendre cette fois-ci un autre blanc, pardon. Donc là, je vais d'abord prendre mon pinceau blending que j'aime énormément pour le dessous des sourcils. Je reviens donc prendre la première couleur de la palette Monaco, qui est une espèce de beige couleur peau, et je viens le déposer sur la carte sourcilière pour bien mélanger mes couleurs entre elles, éviter toute démarcation. Je viens donc blender un peu le coin interne. Voilà, comme ça peaufine un petit peu plus le maquillage, c'est un peu plus sympa. Une fois que ceci est fait, je reprends, donc là je vais prendre un pinceau assez dense et un petit peu plat quand même. Donc là c'est un Sephora, je l'avais énormément celui-ci pour les ras de cils donc, du bas. Je vais prendre donc la couleur mauve qui est ici, le même mauve que tout à l'heure. Je vais en relever donc en bout de pinceau et je vais venir le déposer en ras de cils donc inférieur. Là, pour intensifier un petit peu plus ce mauve, je prends un mauve de chez Kiko. Donc c'est le 156, c'est un mauve comme ceci. Il est vraiment très très sympa également. Il a vraiment de très très jolis reflets celui-ci. Donc là, je viens le prendre avec le même pinceau et en bout de pinceau. Et je repasse sur le mauve de tout à l'heure. J'ai oublié donc de rajouter un tout petit peu de fuchsia donc au-dessus du mauve que nous avons déposé tout à l'heure. Donc je reprends le même pinceau où j'ai utilisé le fuchsia, donc le Babyliss. J'en prélève un tout petit peu pour redessiner un petit peu donc le mauve de tout à l'heure. Alors c'est vraiment léger, il faut vraiment faire délicatement. Là je reviens prendre mon pinceau blending et j'estompe tout ça. Donc là les filles, petite astuce pour venir donc déposer le trait d'eyeliner. Quand on n'est pas une pro ou comme moi, des fois j'y arrive, des fois j'arrive pas à le refaire. Là je suis dans la période où je n'arrive plus à le refaire, mon trait donc assez fin, régulier, tout ça. Donc je reprends ma technique lorsque j'ai commencé à me maquiller. On va d'abord déposer une couche de mascara donc sur les cils, logique. Et après, une fois que ça sera sec, on viendra déposer donc avec le pinceau l'eyeliner. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc là on dépose donc la première couche de mascara. Donc c'est là que tout se joue. On va prendre donc le gel liner Listing Drama donc de Maybelline, celui-ci. On va prendre un super pinceau de Sephora, donc c'est un eyeliner biseauté, le numéro 15, qui est vraiment très très bien. Il est vraiment très très fin, il est vraiment, enfin il est top, je vous le conseille. Et donc là maintenant nous allons faire le trait d'eyeliner. Donc je prélève ma colère. Et donc là, nous allons venir le déposer donc en ras de cils. Et je prends mon temps. Et vous voyez, le fait d'avoir une base solide, donc c'est-à-dire les cils qui sont faits, je m'embête beaucoup moins pour faire mon trait d'eyeliner. Donc ça, c'est top. Donc moi, je recommence à faire ça puisque en ce moment, je rate. Maintenant, pour donc faire mon tout petit trait de biche, comme vous pouvez constater sur l'œil gauche, je vais prendre donc mon Super Liner Perfect Slim, parce que c'est avec ça que je réussis le mieux en fait. Voilà, donc je vais le secouer parce que j'en ai presque plus. Et donc je vais venir faire un petit virgule. Donc je descends bien mon trait
en bas. Et voilà. Maintenant pour la muqueuse, donc là je prends toujours pareil mon gel liner donc de Maybelline et je prends le Midnight Master, le Master Drama qui est vraiment très très bien. Et puis je vous recommande plus celui-ci, vous voyez la mine qui remonte, plus celui-ci que le crayon parce qu'il est beaucoup plus économique celui-ci. Donc là pour avoir un trait qui tient beaucoup mieux, donc je trempe ma mine dans le petit pot et je vais venir le déposer en muqueuse. Pour le mascara, donc je reprends mon Rocket, hop, et je viens donc déposer ma deuxième couche. Donc je vais faire un petit contouring parce que quand je me fais un chignon, je fais toujours un contouring, je trouve ça plus sympa comme le visage est vraiment très dégagé, donc faire quelque chose de sympa. Donc là je vais simplement prendre ma guerlain terracotta, toujours pareil. En même temps j'en ai pas 15 hein, étant donné la contenance, donc il faut bien la finir, donc je ne m'en rachète pas. Donc je me contente de celle-ci qui est vraiment super d'ailleurs. Donc elle est comme ceci. En plus elle sent très très bon, j'adore. Mais sur les bois des nez. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci, donc là c'est un Iris et je vais donc prélever la couleur. Et donc je vais en mettre dans le creux en remontant sur les tempes et je redescends dessous. Alors, je ne fais pas l'autre côté parce que je l'avais déjà fait. Une fois que j'ai fait ceci, je prends mon kabuki et je vais venir donc estomper tout ça. Hop là. Voilà. Et là je vais prendre donc un blush. Bon, ça fatigue, ça y est. Et donc là c'est le 103 de Kiko qui est alors soi-disant le dupe qui s'en rapprocherait le plus du NARS d'orgasme, orgasme de NARS plutôt. Voilà, je vous dis je fatigue. Hein. Et alors moi je sais pas, je l'ai swatché en magasin mais comme je n'avais pas les deux à côté j'ai pas pu donc comparer, mais il paraîtrait que, alors moi je ne sais pas, mais en tout cas c'est un très joli rose doré qui est vraiment magnifique. Celui-ci les filles je vous conseille vraiment, il est très très beau. Donc je reprends mon kabuki. Je viens prélever la couleur et j'en dépose sur les pommettes en remontant sur la terre de soleil. Pour le rouge à lèvres, alors j'ai beaucoup hésité, j'en avais pris un petit peu dans les roses, un petit peu coraillé. J'en voulais un autre un petit peu rose, pêche, un petit peu plus clair. Et en fait, en cherchant bien, j'en ai trouvé un. Et c'est un Kiko, donc c'est ceux qui sont chromés donc, sur le rouge à lèvres. C'est le 37 et vous allez voir la couleur, et puis c'est trop trop beau. C'est cette teinte-là qui est vraiment sublime. Alors vous allez voir ce que ça donne sur les lèvres. Il est vraiment très... Voilà les filles, cette petite vidéo donc sur la palette Sleek est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, un petit like. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.